Si vous appliquez ce que je dis dans cette vidéo, dans 2 semaines, vous signez votre premier compromis de vente. Salut les investisseurs intelligents, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la méthode qu'il vous faut mettre en place pour pouvoir acheter votre premier bien immobilier dans les 2 semaines qui suivent la lecture de cette vidéo. La première des choses que vous devez mettre en place dans votre vie, c'est les personnes que vous allez fréquenter. Je ne cesserai jamais de dire qu'il est important d'être entouré de personnes inspirantes et surtout de personnes meilleures que vous. Pourquoi? Parce que les personnes meilleures que vous vont vous tirer vers le haut dans les compétences que vous n'avez pas. Donc entourez-vous et n'hésitez pas à vous séparer des personnes toxiques de votre entourage, des personnes qui vous pompent votre énergie, qui vous pompent votre motivation, qui vont vous tirer vers le bas, qui vont être toxiques. Vraiment, veillez à ne pas les fréquenter. Faites du tri dans vos relations et vraiment, si vous avez des personnes que vous avez vues dans les 10 derniers jours et que ces personnes-là ne vous apportent pas du plus mais vous apportent du moins, alors n'hésitez pas à être franc et à les rayer de votre répertoire téléphonique et à ne plus avoir à les fréquenter ou en tout cas vraiment au minimum si c'est une personne dont vous ne pouvez pas vous défaire en tout cas facilement. C'est vraiment très important ce que je vous dis là parce que nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Forcément, si vous vous entourez de personnes qui ont un couple qui ne va pas bien, qui sont fâchés avec leurs enfants, qui sont en train de gérer des problèmes ou justement qui arrivent à les créer et qui ne sont pas heureux dans leur travail, eh bien vous n'allez pas avoir le même état d'esprit que si vous fréquentez des notaires, des banquiers, des experts comptables, des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes qui eux ont le bon mindset et vont avoir la méthode à vous délivrer pour justement devenir investisseur immobilier. Il est donc très important de vous mettre dans tous les groupes Facebook, de suivre des comptes Instagram et dès qu'il y a des apéritifs investisseurs, dès qu'il y a des rencontres d'organiser, entre des personnes qui vont venir étoffer votre réseau, c'est capital. Deuxième point, soyez acharnés, ne lâchez rien, enchaînez les rendez-vous de banque, enchaînez les visites immobilières. Vous trouvez des biens immobiliers qui vous plaisent, vous les négociez, ça ne marche pas, c'est pas grave, on va en voir un deuxième, on va en voir un troisième, on va en faire 4, 5, 6. Moi, lorsque je visite un bien immobilier que je vais acheter, j'ai épluché une trentaine d'annonces sur le Bon Coin, je fais une vingtaine de visites terrain. Sur les 20 visites, il y a 5 biens qui vont parfaitement correspondre à ce que je veux et dont je sais que le prix est négociable. Je vais entamer de très fortes négociations et sur les 5 biens, il y en a un ou deux qui va sortir au prix que je veux, à la rentabilité que je veux. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est pas en faisant une visite que vous allez trouver le bien idéal. Le bien idéal, vous allez le créer en gérant la fiscalité, en optimisant le financement, en négociant surtout le bien immobilier. Donc faites attention à bien prendre le temps. C'est pour ça que je vous dis, soyez acharnés, soyez motivés parce qu'il faut faire une bonne vingtaine de visites pour trouver le ou les biens qui justement vous permettront de cheminer pas à pas vers votre liberté financière. Faites un investissement dans la durée. Achetez pour gagner à court terme vos loyers et votre cash flow, mais voyez l'investissement comme quelque chose de transgénérationnel, quelque chose que vous allez faire sur 30, 40, 60 ans. Les biens que vous allez acheter, ce sont vos enfants ou vos neveux qui vont justement en hériter. Évidemment, ne leur transmettez pas que des biens immobiliers, transmettez-leur également la passion que vous avez mis à les trouver, à construire votre patrimoine en justement les éduquant avec une bonne éducation financière, une bonne éducation fiscale et également le goût de la négociation, le goût de la discussion avec le notaire, l'agent immobilier, l'expert comptable, le banquier. C'est vraiment très important justement d'arriver à être toutes ces personnes-là à la fois. C'est ce qui fait que vous serez un véritable investisseur. Également, soyez fiers du patrimoine que vous possédez. Soyez fiers du patrimoine dont l'acte de propriété porte votre nom. C'est vraiment très important parce que lorsque vous serez en ville et que vous allez montrer à votre meilleur ami, votre frère, vos parents, vos enfants, tu vois l'appartement qui est ici au 2e étage de l'immeuble, les 4 fenêtres que l'on voit là, eh bien c'est un appartement que j'ai acheté, qui me génère 500 € par mois de cash flow, qui a été négocié, que j'ai acheté avec le banquier, pour lequel j'ai optimisé la fiscalité, etc., etc. En revanche, de l'autre côté, si vous achetez des appartements en mauvais état, dans des immeubles qui ne sont pas rénovés, dans des quartiers dans lesquels vous-même vous ne pourriez pas habiter, alors vous ne serez pas fier de montrer parce que vous aurez tout simplement fait une opération de marchand de sommeil. Et si vous êtes connecté à cette chaîne pour justement faire des opérations de marchand de sommeil, je préfère vous demander de vous désabonner, de changer de chaîne parce que vous n'êtes pas du tout au bon endroit. Moi, j'apprends aux gens à faire des investissements en bon père de famille, des investissements que vous allez transmettre de génération en génération, que vous êtes fier de posséder. Pourquoi? Parce que il est impératif que vous respectiez les 3 piliers. Premier pilier, autofinancement, vous devez impérativement respecter la règle des 70%. Je vous mets une vignette juste au-dessus, une fiche pour que vous alliez voir une vidéo si vous ne maîtrisez pas cette règle capitale de la règle des 70%. Également, le bien immobilier doit offrir une tension locative suffisante parce qu'il n'y a rien de pire qu'un bien immobilier qui ne se loue pas. Donc, vous achetez un bien immobilier, vous devez avoir la garantie qu'il va se louer en faisant une fausse annonce sur le Bon Coin, en regardant le tensiomètre locatif. Bref, il y a différentes méthodes pour cela. Et troisième point, peut-être le plus important, vous devez acheter un bien de qualité, c'est-à-dire un bien dans lequel vous-même vous pourriez vivre pendant peut-être une période temporaire de 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais si vous achetez un bien dans lequel vous-même vous ne seriez pas capable de vivre, c'est alors que vous êtes en train de faire une opération de marchand de sommeil parce que vous achetez des biens qui sont contraires à votre éthique parce que vous-même vous ne seriez pas capable d'y vivre. En revanche, si la réponse à la question
est-ce que je pourrais mettre ma maman dans ce logement, ou est-ce que je pourrais le louer à mes enfants, ou est-ce que je pourrais le prêter à mon meilleur ami pendant 1 ou 2 ans? Si la réponse est oui, ça veut dire que vous êtes content de ce que vous affichez, que vous êtes fier et que vous avez acheté un bien qui correspond à vos valeurs. Ce point-là est trop souvent malmené par les investisseurs qui sont parfois tentés de faire des opérations de marchand de sommeil parce que celles-ci sont beaucoup plus rentables. Effectivement, il y a beaucoup plus de rentabilité, mais il y a aussi beaucoup plus de problèmes avec des locataires qui ne sont pas forcément solvables, avec des tensions locatives qui sont moyennes, avec des biens immobiliers de très mauvaise qualité qui vont vous coûter très très cher à rénover. Et finalement, vous allez voir que sur le long terme, vous allez y perdre beaucoup d'argent. Si vous avez trouvé que ce conseil était pertinent, alors n'hésitez pas à liker la vidéo. Également, commentez la vidéo, je me ferai un plaisir de répondre à chacune de vos questions. Également, ce que je peux vous recommander, c'est fait vaut mieux que parfait. Lancez-vous. Je préfère 100 fois aider, coacher une personne qui m'a dit Rodolphe, voilà, j'ai acheté 2 programmes Pinel il y a 5 ans, c'est pas bien ce que j'ai fait. Non, c'est pas que c'est pas bien, au contraire c'est très bien parce que tu t'es lancé. Même si le Pinel est loin d'être l'investissement le plus efficient, au moins tu es passé à l'action, tu es allé voir le notaire, l'agent immobilier, tu as négocié quelque chose et donc tu as déjà mis un pied dans l'investissement. Ok, c'est pas complètement réussi, mais au moins tu as fait quelque chose. Il y a des gens qui attendent, qui consultent les vidéos YouTube, c'est peut-être votre cas qui regardez cette vidéo. Vous regardez toutes les chaînes YouTube qui parlent d'immobilier, vous achetez des livres à la FNAC, vous achetez des formations, mais vous ne passez pas à l'action. Vous êtes des consommateurs de contenu, vous consommez du contenu en ligne, mais vous n'êtes jamais allé sur le bon coin pour voir si un bien immobilier pourrait correspondre à votre projet locatif parce que vous n'avez peut-être pas forcément de véritable projet. Et après, vous avez les autres, ceux qui vont sur le bon coin, qui cliquent sur les numéros de téléphone et qui prennent rendez-vous, qui prennent leur voiture et qui vont faire 10 000, 15 000 km par an justement pour aller visiter des biens immobiliers qu'ils convoitent et qu'ils vont acheter. La différence entre l'investisseur qui devient vraiment un investisseur et l'investisseur qui est juste derrière son ordinateur, c'est la même différence que celui qui ne raterait pour rien au monde la compétition de Roland-Garros, qui connaît toutes les règles du tennis, mais qui n'a jamais eu une raquette de tennis dans ses mains. C'est la même chose. Si vous ne passez pas à l'action, alors vous ne deviendrez jamais un véritable investisseur. Investisseur, c'est un terme pratique, ce n'est pas un terme théorique. Vous devez donc vous bouger un peu les fesses et prendre la voiture, prendre les transports et aller visiter, aller sur le terrain. Mais surtout, n'ayez pas peur. Il vaut mieux faire un investissement que vous allez mal faire au début ou pour lequel vous n'allez pas forcément maîtriser 1 ou 2 paramètres. C'est pas grave, on pourra justement réajuster la trajectoire de la fusée une fois qu'elle sera partie. Mais l'important, c'est qu'elle parte, c'est qu'elle décolle et une fois qu'elle sera en l'air, on ajustera. C'est pareil pour l'immobilier, vous pourrez toujours ajuster après la fiscalité, le financement, le loyer que vous allez pratiquer, la méthode de location, colocation, location courte durée. Est-ce qu'on l'intègre dans une SCI? Est-ce qu'on passe la fiscalité de la SCI de l'impôt sur le revenu à l'impôt sur les sociétés? Bref, on peut tout régler, on peut jouer sur tous les paramètres d'un bien immobilier pour faire en sorte qu'il réussisse. Mais l'important, c'est de passer à l'action et d'acheter votre premier bien immobilier. Voilà, chers amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a apporté de la valeur et surtout, prenez le temps de passer à l'action. N'oubliez jamais que la chance, c'est la rencontre entre la compétence et l'opportunité. La compétence, vous l'avez forcément, surtout si vous avez fait une formation, que vous regardez plein de vidéos YouTube ou que vous êtes fort en théorie, que vous avez acheté plein de livres, mais la compétence sans l'expérience, sans le mouvement sur le terrain, ne vaut absolument rien. Donc soyez compétent, enchaînez les visites et avec ça, vous allez devenir un véritable investisseur. Crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!